6 influenceurs littéraires sur Booktube que j'aime beaucoup, c'est parti. Bonjour à tous, c'est les Divines, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en Share the Love 6 personnes que j'aime beaucoup, qui sont donc sur Booktube précisément. Elles sont aussi trouvables ailleurs évidemment, mais moi je me suis concentrée vraiment sur Booktube. Ce sont des personnes que j'aime voir, j'aime beaucoup les écouter parler de livres, donc je vais me répéter un peu parce que je vais vous dire globalement que j'aime quand elles parlent de livres. Ce n'est pas un Share the Love spécialement féminin comme j'avais fait l'année dernière. J'ai même essayé de faire différemment. J'avoue que l'année dernière j'étais pas vraiment dans un bon mood, j'ai pas un très bon souvenir on va dire de cette vidéo l'année dernière puisque ouais j'étais pas très bien, hein. Elle a bien failli ne pas voir le jour cette vidéo, mais voilà, donc cette année j'ai essayé de faire un peu différemment. J'ai bien noté les points en fait qui me font penser à ces personnes-là, les choses que j'aime chez elles, etc. Mais globalement, vous vous doutez bien, c'est parce qu'elles parlent de livres que j'aime les entendre parler de livres, donc forcément, ça va revenir. Je vais essayer également dans cette vidéo de vous dire un peu les genres vers lesquels ces personnes vont, un peu de choses qu'elles font et qu'elles peuvent vous présenter sur leur chaîne, au cas où ça vous intéresse ou pas. Évidemment, si vous êtes les personnes que j'ai présentées et que vous considérez qu'il manque quelque chose, qu'il y a un genre littéraire que je n'ai pas forcément abordé et que vous en parlez beaucoup, ça se peut, et bien n'hésitez pas à le dire en commentaire tout simplement, que j'épinglerai, et comme ça les gens pourront voir tout simplement comment vous, enfin ce qu'il faut rajouter tout simplement à cette présentation que je vais faire. Ceci étant dit, j'ai donc trouvé 6 personnes, comme je vous le disais ce n'est pas un spécial féminin, je vous invite à aller voir le spécial féminin de l'an dernier qui était pour le 8 mars, il me semble que ça tombait pile ce jour-là, c'est pourquoi il y a eu une vidéo le 8 mars. Et cette année j'espère pouvoir en faire une, je croise les doigts pour que ce soit le cas, mais voilà, je suis en train de travailler dessus, de voir par quel tenant je peux prendre la chose. Voilà, je vais essayer, c'est pas du tout sûr, mais je vais essayer de faire une vidéo spécialement pour le 8 mars. Pour ceux qui ne savent pas, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Bref, on va commencer tout de suite avec une personne que j'aime beaucoup suivre. J'avoue que je me suis rendu compte aussi avec cette liste que j'ai faite que je suis plutôt mauvaise élève pour certaines personnes dans les commentaires. C'est vrai. J'ai souvent en tête en fait Piketty et Margot que je regarde beaucoup, mais à des moments où je ne peux pas commenter sur la télé ou autre, donc je mets juste un j'aime. Et en fait je me rends compte en faisant cette liste que je suis très mauvaise élève également pour d'autres personnes et je m'en étais absolument pas rendu compte. Donc bon, désolée d'avance si vous en faites partie. La première personne de ma liste c'est tout simplement Ekaterina's World. Il s'agit donc d'Elise, elle s'appelle Elise. J'aime beaucoup Elise, je la suis quand même depuis un bout de temps. Il y a eu quelques années où j'ai plus suivi Booktube, mais genre de vraiment personne à part Margot. Donc forcément, j'ai pas tout vu pour l'instant. Mais là, depuis que j'ai repris Booktube, depuis que j'ai repris re-regarder les vidéos Booktube il y a peut-être 2 ans, c'est vrai qu'Elise en fait partie. Je regarde quasiment systématiquement toutes ses vidéos, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'aime l'écouter parler de livres, j'aime également ses styles de lecture. Et ce que j'aime particulièrement et qu'on voit pas mal ces derniers temps je trouve, c'est sa façon de penser et le fait qu'elle ait un certain recul sur la bookosphère. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui courent derrière les SP, si je puis dire comme ça. En général, ce ne sont pas les gros booktubeurs, les grosses booktubeuses qui courent derrière les SP, mais plutôt des petits comptes qui souhaitent avoir de la visibilité. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et là, on a vraiment une personne qui, voilà, si elle a, tant mieux, si elle n'a pas, tant pis, et elle ne compte pas sur la bookosphère pour l'aider dans sa vie. Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle justement de tout ça. J'aime bien la suivre notamment pour ses discussions livresques. Elle a fait une discussion il n'y a pas si longtemps que ça sur son statut d'influenceuse livresque, où elle explique où elle en est elle, où elle se situe en fait là-dedans. Et surtout elle parle de lecture fantasy et SF adulte, donc ça j'avoue que j'aime pas mal. Elle a aussi fait une vidéo de discussion hyper intéressante, moi j'avais adoré cette vidéo aussi, en plus de celle de l'influence littéraire. C'était sur la surconsommation livresque, je crois que le titre qu'elle avait mis c'était « Je suis dans la surconsommation livresque », j'essaierai de vous le mettre quelque part
Vraiment j'ai bien aimé, donc ça fait partie des vidéos qu'elle propose que j'aime, ces discussions. Elle vous fait également des recommandations. Elle est pas du tout dans le délire des vlogs, mais vraiment tout ce qui est recommandations, bilan un peu, recommandations, bah, je viens de vous le dire, et discussions, j'aime beaucoup. Donc vous l'aurez compris, je vous invite grandement à la suivre. La deuxième personne que j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo, c'est les pépites de Gladys. Donc Gladys, si je passe par là, eh bien j'adore complètement tout ce qu'elle fait. Voilà, je regarde toutes ces vidéos là pour le coup. Pour beaucoup de personnes, hein, je regarde toutes les vidéos, mais c'est vrai que Gladys, je la suis hyper assidûment. Elle fait partie des personnes que dès qu'une vidéo sort, dans les jours qui suivent, en général, j'ai regardé la vidéo. Alors Gladys, j'ai noté qu'elle lit de la fantasy, de la romance, du fantastique et sûrement d'autres genres. J'avoue que je fais pas trop gaffe moi quand je regarde les vidéos, les genres. Donc là, j'ai essayé de re-regarder un peu les vidéos des gens, histoire de pas dire de bêtises, ce serait quand même assez ennuyeux. Et on a, si je ne me trompe pas, toujours du young adult et de la new adult, donc new romance on va dire. Voilà, je pense ne pas me tromper, il n'y a pas tant d'adultes que ça dans ce que présente Gladys, il me semble en tout cas. Et donc Gladys, elle va vous proposer des discussions hyper intéressantes. J'adore les vidéos de discussion en général, donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas que dans cette sélection il y ait des personnes qui fassent des discussions. En général, c'est l'un des trucs, si ce n'est le truc que je préfère sur Booktube, c'est les discussions autour du livre, les discussions vraiment en général autour du monde du livre. Si vous entendez des bruits étranges, je vous assure, c'est juste Lily là, bah, on la voit, qui fait dodo là et qui me pousse, voilà, très allègrement, l'air de dire tu me déranges, voilà. Donc c'est juste Lily. Donc bref, revenons à nos moutons. Elle fait des discussions littéraires, livresques hyper intéressantes. Elle a fait une discussion aussi que j'avais beaucoup aimée sur son parcours un peu, je sais pas trop si je peux dire ça comme ça. J'ai plus du tout le titre en tête, mais pareil, je vous mettrai ici l'image de la vidéo si ça vous intéresse. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Gladys, c'est qu'elle montre pas mal les dessous de son auto-entreprise, les dessous de son entreprise. Parce que si vous ne la connaissez pas encore, eh bien Gladys vit de sa création de contenu, elle vit en fait de son entreprise, de ses réseaux, mais pas que, puisqu'elle vit aussi de sa boutique qu'elle crée autour de la papeterie, toujours des bougies aussi. Donc voilà, on est toujours un peu dans ce domaine littéraire, en tout cas de papier, et c'est hyper intéressant ce qu'elle fait, donc je vous invite énormément à aller la voir. Vous avez des bilans, vous avez des pals, des discussions, des recommandations, vous avez des vlogs, les vlogs où elle présente un peu comment ça se passe une journée type pour elle, pour faire son entreprise tout simplement. J'adore ça. Vraiment, si vous faites des vidéos et que vous êtes auto-entrepreneur, peu importe dans quel domaine, dites-le moi. Moi j'adore ça. Vraiment, pas forcément que dans le monde du livre. Dès que vous me parlez d'une auto-entreprise, je suis là. Autre chose qu'elle fait qui est très intéressante, en tout cas je ne crois pas l'avoir vue ailleurs, cette manière de faire. Elle a un club de lecture virtuel. Là vous allez vous dire, bon, tout le monde fait ça évidemment. Mais ce que j'aime beaucoup chez Gladys, c'est qu'en fait son club de lecture, il est différent des autres parce que vous avez un rythme libre. Vous commencez la lecture tous en même temps, mais certains peuvent lire le livre en 3 jours et d'autres en tout le mois. Vraiment c'est hyper libre et il me semble que sur son Discord, elle a en fait des salons en fonction, je pense, des chapitres, je me souviens plus, mais voilà, c'est vraiment fait de façon à ce que si vous lisez dans ce club de lecture, vous pouvez voir en fait les avis des chapitres que vous avez déjà lus et donc ne pas vous spoiler sur ceux qui ont déjà avancé. Enfin vraiment, vous restez chacun à votre rythme. Et ça, je trouve ça hyper bien, hyper intéressant parce que c'est beaucoup plus inclusif que lorsque c'est un rythme donné et que tout le monde n'a pas forcément les moyens de lire de la même façon. Voilà, donc ça, je trouve ça génial. Si vous cherchez un club de lecture virtuel où vous avez un rythme libre, bah sautez sur l'occasion franchement. Et fun fact avec Gladys, je sais pas si elle va s'en souvenir, moi en tout cas je l'ai redécouvert hier, c'est qu'elle était là à ma toute première vidéo il y a 9 ans sur YouTube. J'ai vu donc sur ma toute première vidéo dans les commentaires, Gladys était là il y a 9 ans. Je trouve ça juste dingue en fait de voir, j'avais complètement oublié. Il y avait Gilles Armand Malter aussi, avec qui je parlais beaucoup d'ailleurs à l'époque. Donc franchement trop bien de voir que en 9 ans elle est toujours là, 9 ans après, alors que je vous ai abandonné allègrement pendant plusieurs années quand même. Donc voilà, ça, j'ai trouvé ça super gentil, super, voilà, c'est cool. Ça fait du baume au cœur de voir qu'il y a des personnes qui sont là malgré tout ce temps. Bref, cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. La troisième personne, il s'agit de, attention, roulement de tambour, Alex Bookin en Prada.
On ne présente plus Alexandra. Là, je pense vraiment qu'on n'a même pas besoin de la présenter. Vous savez, c'est celle qui nous donne toujours des surnoms hyper élaborés et originaux. Rien que la dernière fois, on était des minestrone au dragibus. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai regardé vite fait, parce que quand elle l'a dit, j'étais en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai jamais vu ça de ma vie, j'en ai jamais mangé de ma vie. Donc voilà, je trouve ça hyper sympa. Je découvre comme ça des recettes ou des plats grâce à Alex, donc merci beaucoup. Et donc ces surnoms annoncent bien la couleur puisque Alexandra use toujours d'un lexique hyper élaboré, hyper recherché pour parler de ses lectures et ça rend vraiment trop bien. Ça rend vraiment Alexandra unique dans sa façon de faire, de parler des livres. Donc si vous ne la connaissez pas, allez-y, vraiment sur chacune de ses vidéos quasiment, vous avez un surnom au début et sa façon de parler de livres est vraiment assez unique. Donc franchement, allez-y, je trouve ça hyper agréable la façon dont elle parle des livres. J'aime beaucoup aussi chez Alexandra son panel de lecture qui est assez large. On va avoir de l'adulte, du jeunesse, du young adulte, on peut avoir du contemporain, du fantasy, romance, je sais pas là comme ça, dit comme ça. Par contre, gros plus, c'est qu'elle lit pas mal de graphiques et ça m'a fait me rendre compte quand même qu'on a parmi les booktubeurs, booktubeuses, romans un peu, et ben on ne parle pas tant de ça que ça de graphique ou très rapidement, alors que il y a toute une partie de la booktubosphère qui tourne autour des mangas quand même, donc c'est même une grosse partie je dirais. Donc voilà, donc je trouve ça sympa de voir quelqu'un qui parle autant de graphique. Alexandra vous présentera donc des bilans lecture, des recommandations, elle fait des vlogs aussi qui sont hyper bien faits. Elle a aussi un grand travail dans ses vidéos, montage, je saurais pas comment expliquer mais il y a un truc, voilà. Elle fait aussi des vlogs, des bilans, des recommandations et surtout elle fait le février Tapal qui est donc le fameux challenge où vous aurez mon vlog d'ailleurs le 13 mars et le but est tout simplement de vider sa palle. Si vous avez entendu du bruit, c'est Lily qui, à chaque fois que je filme, il faut qu'elle décide de jouer à ce moment-là. Ça peut pas être autrement qu'au moment où je filme. Quatrième personne, il s'agit de Lire avec Lilia, que je découvre quand même tout récemment, dernièrement, et je suis absolument conquise. Honnêtement, je me demande même si je ne redécouvre pas sa chaîne, puisque j'ai l'impression de l'avoir déjà croisée sur Booktube, mais peut-être qu'à l'époque, ça matchait pas trop avec moi, peut-être que ses lectures m'intéressaient moins, je sais pas, vraiment je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que je l'ai déjà vu croiser en tout cas sur Booktube, donc il y a moyen que je redécouvre sa chaîne et qu'aujourd'hui ce soit plus quelque chose qui du coup soit dans ce que j'ai envie de regarder. Avec Lilia on est un peu dans un autre univers puisque là on est plutôt sur des lectures sombres, des thrillers, du gore même, et j'aime beaucoup ça. Dernièrement elle parle pas mal de Junji Ito que j'aime beaucoup, j'ai adoré découvrir sa plume et on n'en entend absolument pas assez parler sur le booktube roman comme je vous disais, alors qu'au contraire Junji Ito il est quand même pas mal sur toutes les chaînes en fait de booktube de manga. Mais elle ne lit pas que du sombre et du gore, elle lit aussi du contemporain, elle a un petit peu de young adulte, du classique, voilà, c'est quand même assez large également, mais on est plutôt sur des lectures assez sombres. J'aime aussi beaucoup Lilia parce qu'elle a des discussions hyper intéressantes également et je trouve qu'elle a un franc-parler qui est hyper agréable et genre on se rend compte que Lilia, si elle a quelque chose à dire, elle va le dire et elle a toujours elle a cette faculté de dire les choses sans forcément froisser et j'aime beaucoup, voilà, elle fait pas mal de vidéos comme ça, discussion, et elle est aussi très ouverte pour discuter. Par exemple, je crois qu'elle a parlé de l'argent qu'elle pouvait gagner sur Booktube, il me semble, à un moment où elle a créé son entreprise, et elle a également parlé ouvertement des collaborations, de la rémunération globalement, et elle avait aussi fait, il me semble, une discussion ou une vidéo en tout cas autour de l'évolution de Booktube. Je crois que c'était sur la miniature Booktube est égal fake, quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'aime beaucoup aussi son univers, la façon dont elle tourne les choses. Et on a évidemment à côté des bilans, ce genre de choses, des recommandations plus visibles, plus habituelles on va dire sur Booktube. Mais vraiment elle a des discussions également très intéressantes. Pour la prochaine personne que je vais vous présenter, on n'a pas forcément des discussions, mais par contre on a des formats vlogs et des vlogs qui sont hyper bien construits. Je vous parle évidemment de It's Mali, anciennement Mallory Dunn's Book, et après je crois que c'était Mallory Dunn's.
quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pareil, elle fait partie des anciennes de Booktube, hein, on peut le dire. Vous la connaissez peut-être aussi parce qu'elle a fait plusieurs vidéos avec Bulldop. Elles étaient, sûrement qu'elles le sont toujours, très très bonnes amies. Et donc pour moi, Mallory, elle tire clairement son épingle du jeu sur Booktube de son montage, de son... tout ce qui est visuel, vraiment. Elle vous fait une vidéo, mais à chaque fois c'est sublime. J'aime beaucoup la façon dont elle fait ses vidéos. Elle a un univers vraiment à elle. On reconnaît Mallory, rien que même sans voir le titre, sans voir son visage sur le plan ou la miniature avant même de regarder la vidéo. Si vous prenez sa vidéo et qu'elle fait aucun plan où c'est elle qui est dans la vidéo, je pense qu'on pourrait la reconnaître justement parce qu'elle a su vraiment sortir sa patte, montrer sa patte et j'aime beaucoup, elle travaille beaucoup sur la... Je sais pas si c'est comme ça exactement qu'on dit, mais la colorimétrie. Elle a vraiment coloré chaque vidéo en fonction du thème parce qu'elle fait vraiment des vlogs mais c'est par thème, donc ça c'est hyper intéressant. Par exemple, je vous invite à aller voir sa vidéo Spooky, en tout cas autour d'Halloween. Elle a fait une super vidéo avec une intro et une outro, vraiment c'était absolument génial. Donc vraiment niveau créativité, Mallory elle est au top du top, c'est... J'adore ces vidéos pour ça. Du coup Mallory clairement c'est visuellement parlant méga qualitatif. Mais au-delà de ça évidemment comme absolument toutes les personnes dont je vous ai parlé ici, elle n'est pas enfermée dans un carcan. T'as vraiment décidé de faire du bruit hein. Elle n'est pas du tout enfermée dans un carcan, elle lit un peu de tout également. On a du thriller, de la romance, de la fantasy, de la dystopie, du young adulte, enfin vraiment de tout. Donc ça c'est hyper agréable aussi. Et là vous allez vous dire, Ludivine tu nous dis que c'est pas du tout une sélection féminine, pourtant tu ne nous as présenté que des femmes. Maintenant on présente un garçon. C'est le seul de cette sélection malheureusement. Mais du coup je vais vous parler de Nasha qui s'appelle je crois Martial. Nasha pour moi c'est une super belle découverte, plutôt récente quand même, je sais pas quand est-ce qu'il a créé sa chaîne mais j'ai découvert un peu après l'ouverture de sa chaîne, voire quelques mois après en bref, en tout cas ça fait quelques mois que je le suis. Je l'aime beaucoup, il est je trouve la gentillesse incarnée et comme toutes les autres personnes évidemment j'aime sa façon de parler de livres et il est l'une des rares personnes pour qui je regarde la vidéo, c'est les vidéos achats, enfin sorties littéraires du mois. Je reste assez éloignée de ces vidéos là parce que sinon j'achète tout le temps en fait. J'ai envie de tout acheter donc j'évite. Mais par contre effectivement Nasha fait partie de ces personnes avec qui je regarde ce genre de vidéos. Donc Nasha il lit pas mal de mangas et de young adult. Il va lire de la SF, du fantastique, de la romance aussi par exemple. J'aime beaucoup vraiment comment il parle de livres. Il va vous faire des bilans, des recommandations, des pals, des vlogs aussi. Donc vraiment franchement allez le suivre si jamais vous ne le connaissez pas. Parce que c'est hyper intéressant et c'est très très agréable de l'écouter parler de livres. En tout cas moi j'aime bien, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous ne connaissez pas l'une ou plusieurs de ces personnes, n'hésitez pas à aller les voir, à aller les soutenir elles aussi, à aller commenter leurs vidéos, les aimer, à vous abonner évidemment à leur chaîne. Vraiment je pense que ça fait toujours plaisir, hein, peu importe de qui on parle, ça fait toujours plaisir de voir que le travail qu'on fait est apprécié. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels sont les créateurs de contenu littéraire que vous suivez sur Booktube notamment et que vous aimez particulièrement, que vous aimeriez mettre en avant évidemment. J'ai pas parlé de deux personnes que j'ai des idées en fait de vidéos à faire et il y a deux personnes notamment que j'aurais aimé inclure dans cette vidéo mais j'ai pas vu assez de leurs vidéos pour voilà vous faire une vidéo pour vous en parler dans cette liste. Je parle notamment de Ingrid la lectrice et de Artwilla Book. Je pense faire une autre vidéo, un autre type de vidéo, mais pour ça il faut déjà que je regarde vraiment pas mal des vidéos en question. Donc voilà, j'ai d'autres noms qui me viennent, qui viendront dans d'autres vidéos. C'est pas la dernière que je vais faire de ce genre. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.